Alors, cette vidéo est un tutoriel pour réaliser des piles avec des patates. Alors, dans un premier temps, je vous propose de faire fonctionner cette calculatrice avec juste des éléments comme du zinc, du cuivre, des fils pour relier tout ça et plusieurs patates. Alors, je vais vous expliquer comment relier ces matériaux à des fils. Alors, les fils déjà, les petits fils que vous avez d'électricité, ça s'achète ou alors ça se récupère. Ça, faut demander à vos parents, les enfants, ils vont vous en récupérer. Soit vous êtes équipé, vous avez une pince à dénuder, comme ça, c'est une pince qui, quand on met bien ici la petite vis, ici, a un petit trou à ce niveau-là. Il faut qu'elle soit très bien réglée de manière à ne pas couper le fil. Si elle est trop serrée ici, elle va couper le fil. Donc on règle la molette et la vis ici pour que ça bloque là où il faut pour que la taille du trou soit la bonne. Donc moi j'ai réglé, donc regardez, je vais prendre ce fil électrique là et je pince ici et je tire. Et voilà. Donc voilà, mon fil est dénudé ou on utilise un cutter. Donc je dénude avec un cutter. Toujours vers l'extérieur et c'est surtout pas un enfant qui fait ça, c'est un adulte. Donc voilà, vous avez votre fil qui est dénudé comme ceci. Et là, soit je soude par exemple sur le laiton, vous pouvez très bien souder sur du laiton, vous pouvez souder sur du cuivre, alors pas vous les enfants, avec un adulte, voilà, il faut mettre de la soudure ici, ici, il faut étamer les deux parties et chauffer et raccorder. Ça se passait bien. Sur le zinc, là, vous allez avoir beaucoup de mal. Sur la rondelle zinguée, vous allez avoir du mal sur les morceaux de zinc comme ça. Je vous le déconseille, c'est assez difficile. Faut vraiment bien chauffer et avoir l'habitude. Là, j'ai pas essayé, donc à essayer, mais la surface est grande. À voir. Soit on soude, soit on a des pinces croco comme ça, et puis on tient comme ça. Tac. Et ça tient. Même chose sur le zinc. On peut faire comme ça. Et voilà. Et sinon, eh bien, le scotch, il n'y a pas mieux. Les gros rouleaux de scotch comme ça sont relativement robustes et on peut faire plein de choses avec. Donc, vous découpez des petits morceaux. Voilà. Il faut bien que le métal, les deux métaux soient en contact comme ça, que le cuivre soit en contact avec le zinc. Et alors, là, vous appuyez bien sur cette partie-là. Il faut vraiment que le contact soit très bon. Voilà. Et ensuite, hop, on referme plusieurs fois. On tire, que ça tienne bien tout ça. Et là, vous êtes tranquille. Ou alors, sur votre fil de cuivre, pareil. Dans ce cas-là, vous mettez bien, comme ceci, votre petit scotch. Et il faut bien que le contact soit fait. Donc là, il faut prendre son temps. Moi, je filme en même temps, donc c'est moins facile. On serre bien à nouveau ici. Et on y va. On serre, on y va. Tac, que ça tienne très bien. Et voilà, alors là, vous êtes tranquille comme ça. Vous pouvez le faire sur la pièce en cuivre de la même façon. Hop. Alors, soyez malin pour bien que ça tienne. Voilà. Vous avez votre petite pièce accrochée comme ceci. Et vous mettez à l'autre bout la plaque de zinc, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, c'est en accéléré. Et vous avez vos petits systèmes cuivre-zinc comme ceci. Et vous mettez dans vos patates, dans vos citrons, etc. Ou alors vos systèmes comme ça, pièces, acier zingué. Et là, on va crocheter ici. Et aussi, on a nos petits systèmes comme ça. Comme ça, vous pouvez réaliser plusieurs piles et alimenter différents objets comme je vous ai montré. Donc, au final, voilà, vous avez de quoi faire ici une pile patate, 2 piles patates, 3 piles patates, 4 piles patates. Donc, ici, les deux sont reliés déjà. Donc, ici, je mets ça dans ma patate coupée en deux. Et ici, soit ici, je remets un bout de scotch avec un fil, ou j'amène directement le système et je scotche, selon ce à quoi vous voulez relier. Et même chose, ici, on finit avec cuivre zinc. Ici, ça sera le pôle plus, et ici, le pôle moins. Voilà, de ma pile. Donc là, je peux en faire 1, 2, 3, 4 piles patates. Évidemment, je peux en faire que 3. Dans ce cas-là, je fais ça, je mets ici, et ça me fait 1 ici, 2 ici et 3. Si je vais en faire que 2, voilà, une demi-patate ici, une demi-patate ici. Et maintenant, nous pouvons faire fonctionner cette calculatrice. Alors, regardez bien comment on branche. On met le cuivre dans la première patate et le zinc dans la deuxième. Voilà, comme ceci. Ensuite, on met la fiche qui est reliée à la borne négative, on la pose sur le zinc, qui est le pôle moins.
Voilà. Et on relie l'autre borne positive à l'électrode en cuivre ici et on finit le circuit comme ceci. Et regardez, la calculatrice s'est allumée. Je vous montre les patates de près et vous voyez la calculatrice qui est allumée. Si je déconnecte, elle s'éteint. Alors pas aussitôt, mais vous voyez, ça y est, elle est éteinte. Je la remets, la calculatrice se remet en marche. Je peux aussi enlever la tige en cuivre ici et vous voyez qu'elle s'éteint à nouveau. Et je la remets dans la patate et la calculatrice se remet en marche. On peut faire aussi fonctionner un chronomètre. Voilà, j'ai déjà relié le cuivre et le zinc dans les deux patates. Je finis le circuit avec l'électrode en cuivre que je mets au pôle plus et l'électrode de zinc que je mets au pôle moins. Et voilà, j'insère dans la patate. Attention, regardez bien. Pof, le chronomètre s'allume. Et je peux faire fonctionner les différents boutons. Là, on va essayer de le mettre en chronomètre. Je vais appuyer sur le bouton chronomètre. Voilà, j'y suis. C'est mis à 0 et c'est parti. Vous voyez, cela fonctionne juste avec 2 patates. Alors, on peut mettre aussi plus de patates. Vous verrez que ça fonctionne aussi, mais avec 2 patates, c'est suffisant. Et maintenant, si vous voulez chronométrer votre course, une patate dans chaque poche et c'est parti. Et oui, les piles du commerce sont carrément plus pratiques. Vous voyez ici, je peux faire fonctionner une montre. Et regardez bien, avec mes 2 piles patates, la montre s'allume. Et il est midi, l'heure de manger. Bon, attention, hein, les patates qui ont servi à tout cela, il ne faut surtout pas les réutiliser. Hein. Il y a des produits toxiques qui sont créés. Et là, je fais fonctionner un autre objet. Et ici, une autre montre. Alors, vous allez voir que 2 patates ne suffisent pas. D'ailleurs, la pile qui est à l'intérieur demandait plus de tension. Donc là, c'est trop juste. Il va falloir mettre une 3e patate. Donc, à vous de tester. Hein. Vous testez avec 2 patates. Si ça ne marche pas, ben, vous passez à une 3e, voire une 4e. Et vous arrivez à faire fonctionner ces petits objets. Des petits objets qui sont alimentés avec des petites piles, qui demandent peu de tension. Sinon, vous n'arriverez pas à faire fonctionner des objets plus importants. Une patate maintenant avec du bricolage de chez vous. La petite pièce ici, l'acier zingué ici, une autre comme ceci. Donc, il faut les relier de cette manière-là. C'est-à-dire que ça, c'est dans une patate ou citron. Enfin, voilà. Ça, ici, pareil. Évidemment, il faut partir avec une autre vis ici sur votre système. Et ici, il faut repartir avec une autre pièce. Et vous pouvez en faire autant que vous voulez comme ceci. Bon, je vais vous les montrer avec les patates ou les citrons. Comme vous avez vu le principe, je vais aller un peu plus vite. Donc, j'ai mis la pièce dans une patate, la vis en acier zingué dans l'autre patate. Et je vais relier par le système pièce vis en acier zingué. Le chronomètre se met en marche. Tous ces éléments, vous les avez chez vous, donc très facile à faire chez vous. Là, je déconnecte, ça s'éteint. Je reconnecte, ça s'allume. Voilà, amusez-vous avec les piles électrochimiques. Vous pouvez comprendre plein de choses au niveau des transformations chimiques ici, qui s'y passent, et puis aussi des transformations d'énergie. On a de l'énergie chimique qui est transformée en énergie électrique, qui est récupérée par le chronomètre et le fait fonctionner. Et en gros, dans les piles que vous achetez, les piles boutons, les piles rondes, ce sont aussi des transformations chimiques qui s'y déroulent avec d'autres réactifs, d'autres éléments qui réagissent ensemble. Elles sont assez différentes les unes entre elles, mais le principe est le même. Dans la vidéo qui suit, je fais fonctionner plus d'appareils avec ces systèmes construits, vous verrez autre chose et des DEL fonctionner. Le principe d'une pile électrochimique est expliqué dans cette vidéo. J'ai réalisé aussi des piles électrochimiques avec des citrons et on peut aussi faire ce qu'on appelle la pile de Volta avec aussi du cuivre, du zinc et des cartons imbibés d'eau salée ou de vinaigre. Tout ça, c'est dans ces vidéos. Il y en a d'autres. Je vous mets la playlist piles électrochimiques et je vous mets aussi la playlist diagramme d'énergie où vous pouvez voir les transformations d'énergie.